Takashi et Machiko, jeunes mariés, se retrouvent au bar qu'Indécime. Décime, le barman, les oblige à mettre leur vie en jeu dans un jeu de fléchettes, où lorsqu'une fléchette touche la cible, elle inflige de la douleur à leur partenaire. Takashi se souvient avoir soupçonné sa femme d'avoir une liaison, ce qu'elle nie. À la fin du jeu, il est révélé qu'ils sont tous les deux morts dans un accident de voiture à cause de la jalousie de Takashi, et Machiko affirme plus tard qu'il n'a épousé Takashi que pour son argent. Décime envoie les deux dans les ascenseurs après avoir empêché Takashi d'attaquer sa femme. Takashi se réincarne, tandis que Machiko est envoyée dans le vide. Nona transporte une femme aux cheveux noirs sans nom ni mémoire à qu'Indécime, où elle est désignée comme assistante de Décime. Nona emmène la femme dans les coulisses pour observer le jeu de fléchettes de Machiko et Takashi, expliquant le jeu. La femme exprime ses pensées, croyant que Machiko avait une liaison qu'elle regrettait et mentait sur le père de son fils pour sauver l'âme de Takashi. Cela surprend Décime, qui s'excuse d'avoir peut-être commis une erreur de jugement. Deux autres adolescents amnésiques arrivent pour un autre match. Cette fois, ils joueront au bowling. Les boules contiennent les cœurs les uns des autres, qui palpitent en réponse aux émotions de leurs propriétaires. Au fur et à mesure que le jeu progresse, les deux deviennent amis et commencent à se souvenir de morceaux de leur passé. Le garçon se souvient d'avoir été un étudiant universitaire nommé Shigeru, tandis que la fille se souvient qu'il est Shisato, un ami d'enfance de Shigeru avant de s'éloigner. Shigeru se souvient alors qu'ils sont morts dans le même bus. Shigeru demande un rendez-vous avec Shisato après leur victoire. Ils se séparent aux ascenseurs, heureux d'avoir eu l'occasion de passer du temps ensemble. Shisato se révèle plus tard être l'autre ami d'enfance de Shigeru, mais Takada, qui a subi une chirurgie plastique pour ressembler à Shisato et attirer l'attention de Shigeru. Tous deux sont destinés à se réincarner. Yuzuki, un adolescent, et Misaki, une célébrité de la télévision, arrivent au bar. Misaki est convaincu qu'il assiste à un spectacle avec des caméras cachées. Les deux participent à un jeu de combat d'arcade, se présentant comme des combattants. Yuzuki prend le premier tour, tandis que Misaki a un flashback de partenaires abusifs. Elle supplie Yuzuki de la laisser gagner le tour suivant, au cours duquel Décime active un appareil qui ne fait pas fonctionner correctement le joystick de Yuzuki. Misaki passe au deuxième tour, tandis que Yuzuki a un flashback sur son enfance troublée. Ils comprennent qu'ils n'apparaissent pas dans une émission de télévision et Misaki pense qu'elle sera tuée si elle perd. Misaki effectue un mouvement spécial, mais Décime désactive son joystick, expliquant que cela est nécessaire pour révéler l'obscurité d'une âme et juger. Misaki, désespéré de gagner, attaque physiquement Yuzuki et l'assomme. Malgré le repentir de Misaki pour ses actions, Décime la force à continuer à jouer. Yuzuki reprend conscience et contre avec son coup spécial, égalisant. Tous deux découvrent plus tard qu'ils sont morts, Yuzuki s'est suicidé, tandis que Misaki a été tué par son assistant enragé. Décime réincarne Yuzuki et bannit Misaki dans le vide. Pendant ce temps, Nona lit un livre pour enfants. Son assistante aux cheveux noirs a des rêves récurrents d'un garçon et d'une fille et est surprise de voir la même fille sur un panneau. Nona qui a demandé à Décime de le placer derrière le comptoir. Deux nouveaux convives arrivent au bar, un homme et un garçon. Décime est surpris lorsque l'homme se souvient d'avoir été là auparavant et commence à agir violemment. Alors que Décime tient l'homme, le garçon, qui s'avère être un autre juge nommé Gentil, endort son assistant. Gentil accuse Décime de ne pas avoir jugé son assistant mort. Il attaque Décime pour son insubordination, mais Nona intervient, révélant que les invités faisaient partie d'un test pour Décime. Décime ignorait que le garçon manquait de souvenirs, car il était distrait par l'homme qui était un mannequin avec des souvenirs implantés. Plus tard, alors que l'assistant rêve du garçon et de la fille, Jimmy et Chavo, Nona lit le livre Chao, qui présente les mêmes enfants sur la couverture. Mayu, une étudiante, et Harada, membre d'un boys band, arrivent au bar de Gentil, où ils sont obligés de jouer à Twister. Alors que Mayu est ravi de pouvoir jouer avec un membre de son groupe préféré, Harada est plus soucieux de retrouver sa petite amie. Lorsque les deux demandent une pause, Gentil fait monter les enchères en changeant la température du tapis de jeu sur chaque panneau sur lequel il marche, de chaud à glacial. Les deux se retrouvent dans une situation de vie ou de mort au-dessus d'une fosse de pointes acérées. Mayu décide d'abandonner et se laisse tomber au moment où Harada était sur le point de la repousser pour se sauver. Harada l'attrape, regrettant d'avoir poussé une de ses ex-petites amies à se suicider. Mayu se laisse aller pour le sauver, mais au lieu de mourir, il atterrit en toute sécurité sur des pointes en caoutchouc. Mayu se souvient alors avoir glissé sur du savon et être mort, tandis que Harada se souvient avoir été assassiné par sa petite amie pour se venger du suicide de sa sœur, qui est l'ex-petite amie de Harada. L'assistante trouve le livre de Chavo, qui contient la même histoire que ses rêves, lui faisant retrouver des souvenirs et se rendant compte qu'elle est morte.
Lorsqu'elle pose des questions sur le livre, Décime l'informe qu'il appartient à Cain, l'ancien juge. Dans un flashback de l'entraînement de Décime, Nona lui demande pourquoi il n'a pas utilisé son appareil pour influencer le résultat de l'un des jeux meurtriers. Il a répondu qu'il admirait ceux qui ont vécu une vie bien remplie, ce qui a piqué l'intérêt de Nona. Cain a depuis rejoint le bureau d'information après avoir quitté son poste de juge. Cain parle à Nona de la façon dont Décime est un juge inhabituel avec des émotions humaines. Pendant ce temps, Décime montre son trésor à son assistant, une collection de mannequins déguisés en anciens invités bannis dans le vide. Il le fait pour éviter qu'ils ne soient complètement jetés et oubliés. Décime se voit attribuer de nouveaux invités à la demande de Nona, un jeune homme nommé Shimada et un détective nommé Tatsumi, dont l'un est accusé d'être un meurtrier. Shimada trouve un couteau taché de sang parmi ses affaires alors qu'il cherche une issue, incertain de son origine. Alors que les deux invités se livrent à un match de hockey sur air, Shimada se souvient avoir pris soin de sa jeune sœur, tandis que Tatsumi se souvient du meurtre de sa femme. Alors que les deux retrouvent d'autres souvenirs, notamment le souvenir de Shimada de l'attaque de sa sœur, Décime modifie le système de notation du jeu, de sorte que les buts causent de la douleur aux organes du joueur correspondant. Pendant ce temps, la femme aux cheveux noirs demande à voir les souvenirs de Décime et découvre qu'ils sont tous les deux des meurtriers. Au fur et à mesure que le jeu progresse, Shimada se rend compte qu'il a déjà tué quelqu'un, l'homme qui a attaqué sa sœur Esao. Tatsumi se souvient également avoir tué le tueur de sa femme et identifié Shimada comme le tueur. Tatsumi a vu Esao être attaqué pour rassembler suffisamment de preuves pour juger son agresseur. Shimada, d'autre part, croyait que Tatsumi était complice du meurtre de Ao et l'a mortellement poignardé. Décime offre à Shimada la chance de punir Tatsumi, mais son assistante s'y oppose, arguant qu'elle ne peut pas juger l'âme des gens en se basant uniquement sur leurs souvenirs. Il tente de dissuader Shimada de punir Tatsumi, mais Shimada succombe à sa colère et le tue. Décime est abasourdi par les paroles de son assistant selon lesquelles les gens sont plus compliqués qu'ils n'y paraissent en surface. L'épisode se termine par la vue du diable au sommet de l'ascenseur, ce qui implique que Shimada et Tatsumi ont tous deux été transportés dans le vide. Après le match précédent, Décime commence à douter de sa capacité à juger les gens. Nona lui rappelle qu'il n'a pas encore jugé son assistante, car elle se transformera en mannequin s'il ne le fait pas. Il refuse de recevoir ses souvenirs et Nona lui envoie un nouveau visiteur, une vieille femme nommée Sachiko. Décime, son assistant et les personnes âgées jouent tous à Donkey en utilisant des cartes avec des motifs basés sur des intérêts personnels. Sachiko en déduit qu'elle est morte sur la base des images qu'elle voit, tandis que l'assistante se souvient qu'elle s'appelle Chiyuki après que la vieille femme ait parlé des sentiments des enfants dans l'histoire de Chavo. Alors que Sachiko part pour se réincarner, le patron de Nona, Oculus, absorbe les souvenirs de Clavy, le préposé à l'ascenseur, et découvre que Décime affiche des émotions humaines. Nona, quant à elle, ordonne à Cain de récupérer les souvenirs de Chiyuki. Mayu et Harada n'ont pas encore été envoyés ailleurs et restent au bar de Ginty. Ginty offre à Mayu la chance d'envoyer une autre âme humaine dans le vide en échange de Harada. Dans le même temps, Décime demande à Chiyuki de faire du patin à glace, sachant que c'était une partie importante de ses souvenirs. Chiyuki retrouve ses souvenirs en patinant, jusqu'à ce qu'une grave blessure au genou l'oblige à prendre sa retraite. Cela a contribué à sa grave dépression et à son suicide éventuel. Décime et Chiyuki partagent un dernier verre, mais il la calme et demande ensuite à Cain de lui envoyer ses souvenirs. Pendant ce temps, Mayu a choisi de rester avec Harada et de partager son destin plutôt que de sacrifier une autre personne à sa place. Ginty les envoie ensemble dans l'ascenseur, et alors que les mannequins reviennent, Harada se réveille, et ils partagent une dernière étreinte avant d'entrer dans le vide. Oculus défie Nona de prouver que les juges ne sont pas des nuls. Décime montre à Chiyuki son ancienne maison, prouvant que sa mère tient toujours à elle, la faisant repenser sa tentative de suicide. Décime offre à Chiyuki la chance de rentrer chez lui en échange de la vie de quelqu'un d'autre et réfléchit à l'acceptation. Cependant, rappelez-vous que toutes les personnes qu'elle a rencontrées au bar ont quelqu'un qui les aime et qu'elle décide de ne pas le faire. Cela amène Décime à ressentir des émotions fortes et douloureuses, qu'il partage avec Chiyuki dans le cadre de son jugement. Nona regarde le résultat avec Oculus, démontrant que comprendre la souffrance humaine est un élément nécessaire pour pouvoir juger les humains. Décime, essayant en vain de sourire, voit Chiyuki se réincarner. Nona et les autres arbitres considèrent les implications du système si les juges acquièrent une compréhension du comportement humain. Décime accueille plus tard les nouveaux invités au bar avec un sourire à peine perceptible, et le bar dispose désormais d'un mannequin qui ressemble à Chiyuki. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.